Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je suis encore à Orlando. Je pensais faire d'autres vlogs entre temps, donc du dernier vlog j'ai fait Orlando. Après je suis allé une semaine de vacances au Mexique pour tout couper. Je voulais faire des vlogs là-bas et puis en fait je me suis dit tu sais quoi, non, coupe tout, c'est mieux. Et franchement c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que ça m'a permis de faire le vide, de recentrer sur ma vie. Et d'avoir de nouvelles stratégies, donc c'est bien. Donc désolé, tu auras que 2 vlogs Orlando. Là c'est là où je te tourne, je suis au fin juin, on est vraiment fin juin et je pense en faire plus, mais en fait le problème, et c'est un problème qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que c'est pas naturel pour moi. C'est la première fois que je fais des vlogs où en gros faut que je pense à sortir la caméra dès qu'il se passe un truc. C'est pas quelque chose de naturel. Donc là voilà, il est 10h du matin, j'ai bien travaillé ce matin. Maintenant je vais aller faire un tour à Orlando, enfin dans la région, pour aller visiter des appartements, parce que comme tu sais je vais habiter là-bas, et puis je vais aller faire aussi donc manger dans un centre commercial, parce que eux ils aiment bien tout recentrer dans un centre commercial, un peu comme ce qu'on a en France. Et donc je vais te montrer vite fait la chambre. Alors la chambre on s'en fout, c'est la même que la dernière fois. Par contre ce que je vais te montrer c'est super intéressant. Donc là ça va être un peu sombre, c'est normal, parce que je vais dans une autre pièce où il n'y a pas de lumière encore. Donc je vais allumer la lumière, parce que c'est une pièce dont je vais me servir pour tourner toutes mes vidéos. Donc hop, j'espère que tu vois bien là, hop, voilà. Donc attends, hop. Voilà, donc voici la pièce que j'ai. C'est une pièce qui est complètement dédiée pour moi, qui est donc accolée à ma chambre. Donc ma chambre est juste ici. Et c'est juste génial parce que je vais pouvoir tout filmer. Donc tu vois, là j'ai tout préparé. Et donc là, tu vois, il y a un petit... Alors attends, ça a mis le temps à descendre avec le stabilisateur. Là il y a un petit post-it où j'ai déjà noté des idées. Mais en gros le plan ça sera ça. Donc si tu vois pendant les prochains jours, les prochaines vidéos un plan, c'est normal. C'est que ça sera vraiment le nouveau plan, et je le trouve génial parce que c'est une petite banquette, je suis trop bien. Donc c'est tellement stylé d'avoir une chambre à part, et ça m'a coûté je crois 20 € de plus. Je savais même pas que j'allais avoir une vraie chambre en plus. Donc je trouve ça plutôt génial. Donc attends, je vais éteindre la lumière, hop. On va repasser sur l'autre chambre qui est un peu plus sympa. Bon voilà, donc là c'est ma vraie chambre où je repasse. Et donc là je vais partir, donc comme je te dis, je vais aller visiter les appartements. Et j'ai surtout mis en place des choses aujourd'hui qui sont super intéressantes pour l'agence américaine. Donc pour ceux qui me suivent, je suis une agence web marketing spécialisée dans les restaurants. Encore une fois, ce que je vais produire pour les restaurants, c'est parce que moi j'ai de l'expérience en restauration. Ce que je peux produire pour les restaurants, je peux produire pour n'importe quoi, parce que je vais m'axer principalement au début sur les chatbots. Les chatbots, tu peux en faire pour tout le monde. Pourquoi je fais les restaurants? Parce que je te dis toujours de connaître ton avatar client. Et moi, l'avatar client des restaurants, je les connais par cœur, parce que j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé dans du marketing pour les restaurants, donc je connais très bien ce que... quels sont leurs problèmes, de quoi ils ont besoin, et donc forcément c'est plus facile pour moi pour les contacter et pour leur vendre un produit. Et tu vois, rien ne m'empêche au début de partir sur le restaurant et d'après me développer sur les hôtels, sur les plombiers, sur les électriciens, je sais pas, mais pars toujours centré, et après quitte à te développer, fais-le. Je donne toujours l'exemple le plus facile de la terre et qui a le mieux réussi, c'est qu'est-ce que faisait au début Apple, qu'est-ce que faisait au début Nike. Nike au début il faisait des chaussures de running. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tous les vêtements de sport. C'est exactement comme ça que tu dois réfléchir ton entreprise. Tout le monde, quand il commence, quand il commence à faire du business, ils veulent tout faire tout d'un coup. Calme-toi. Prends une petite niche et développe-la petit à petit, et après tu vas ajouter d'autres choses. Mais ça sert à rien. Pareil, Google, regarde, ils faisaient un moteur de recherche au début. Apple au début ils faisaient juste des ordinateurs, et maintenant ils font pas mal de choses. Donc ne va pas plus vite que ton temps, que ton énergie, va au rythme que tu dois aller, et on s'en fout si tu es sur un secteur niché. Vaut mieux être le meilleur d'un secteur niché que le pire d'un gros secteur. Moi je pense ça. Alors tout le monde va te dire oui, non, faut quand même vaut mieux prendre une petite part d'un gros gâteau. Ouais, mais au tout début tu prendras 0 part d'un gros gâteau, ça je te le dis tout de suite, parce que si t'as pas d'expérience et que tu t'attaques à un marché ultra concurrentiel sans expérience, tu vas te planter. Tandis que si t'as pas d'expérience mais que tu t'attaques à un marché ultra niché, tu vas vraiment réussir. Le meilleur exemple que je donne avec mon meilleur ami, c'est l'infoprenariat. Alors tu sais que tout le monde qui veut faire l'infoprenariat font du business, t'apprennent à faire du business, etc. Bon, la plupart des jeunes le font que pour l'argent, ils le font pas pour ce que ça leur apporte. Moi, comme je te le dis, moi c'est parce que ça me fait vraiment plaisir d'aider des gens et de les aider à avoir de meilleurs résultats. Et je le fais, évidemment, ça paye bien, je vais pas te mentir, mais je le fais aussi vraiment parce que c'est une passion, et si c'était gratuit, je le ferais avec grand plaisir. Mais par contre, tu te mets sur un marché, je sais pas, si tu te mets en infoprenariat ou en e-commerce sur le jardinage, et et il y a personne en jardinage qui connaît le marketing, mais tu détruis la niche en 2 secondes. Et tu vois, encore une fois, c'est une petite niche qui est sous-exploitée, mais comme les connaissances du marché en marketing sont pas excellentes,
bah forcément c'est plus facile. Tandis que les connaissances du marketing en marketing et en business, tout le monde les connaît, donc c'est beaucoup plus difficile de convertir un client. Donc tu vois, faut vraiment penser à tout. Et c'est super important. Donc là je vais partir, je te montrerai des petites vidéos de la voiture avec grand plaisir. À bientôt. Bon voilà, je sors du centre commercial, j'en ai profité pour acheter 2-3 cadeaux, souvenirs pour la famille, les amis. J'en ai surtout profité pour faire une activité que j'adore quand je suis aux États-Unis ou même à l'étranger, enfin même en France d'ailleurs, c'est d'aller dans les centres commerciaux et d'analyser comment les gens se comportent, comment les gens achètent, comment les gens consomment. C'est tellement intéressant parce qu'en fait, alors désolé la caméra a un peu bugué, hop, voilà, parce qu'en fait c'est tellement intéressant de voir comment les gens fonctionnent et comme ça tu peux mieux comprendre comment ils consomment et comment ils sont sensibles au marketing, et c'est trop intéressant. Et si aujourd'hui t'es vraiment fan de business, bah tu verras qu'en fait c'est limite une passion, parce que même quand tu travailles pas, ton cerveau est câblé pour comprendre comment marchent les business des autres. Et tu vois, par exemple, je vois des trucs de parfum, de cosmétiques, alors que c'est des trucs où j'ai même pas de business dedans, mais c'est juste passionnant parce que en fait plus tu t'ouvres à plein de choses et plus tu peux voir en fait des stratégies que tu verras, je sais pas, dans l'industrie de la cosmétique, je dis au pif, et que tu peux intégrer ça dans ton industrie, je sais pas, pour vendre des produits pour chiens par exemple. Enfin, j'ai pas d'exemple précis, tu vois, mais je veux dire plein de petites stratégies marketing que certaines industries font et qui marchent. Par exemple, la stratégie que tout le monde a adoptée de Booking, qui est donc de l'hôtellerie. C'est tout simplement le social proof. Tu sais, le petit badge en bas à gauche là, qui dit machin vient de commander ton produit il y a 2 minutes, machin vient de s'inscrire à ce cadeau il y a 3 minutes. C'est de la social proof pour montrer que la page est active, qu'il y a des gens dessus et des gens qui achètent. Et ça, c'est trop intéressant. Et donc du coup, c'est pour ça que toi aussi tu dois regarder ce qui se fait à droite à gauche et voir ce que tu peux appliquer dans ton business. Donc là on va regarder des appartements maintenant. Donc je vais essayer de te faire des vidéos, c'est pas sûr parce que je vais forcément être en rendez-vous, donc je sais pas si je pourrais. Et après de retour à l'hôtel où on va continuer à bosser pour l'agence américaine cet après-midi. Et on va tourner les vidéos aussi, c'est super important. On a pas mal de vidéos à tourner. Donc là, où est ma voiture? Elle est là. Donc je te dis à tout à l'heure. Ouais, donc voilà, on est en voiture, donc là je viens de faire une belle boulette, je me suis trompé de sortie. Et donc ce qui est bien aux États-Unis, c'est que quand tu te trompes de sortie, ça te rajoute 10 minutes de route. Donc c'est super. Bon ça fait partie du jeu. C'est pas grave, hein. Il y a plus grave dans la vie. Mais comme quoi, tu vois, c'est exactement pareil que le business, tu fais des erreurs tous les jours et faut assumer. Et il y a rien de grave de faire des erreurs, faut savoir se tromper, faut comprendre qu'il faut se tromper. Je sais qu'en France, c'est mal vu de se tromper, mais tu t'en fous de ce que les autres pensent. Fais tes choses et passe à l'action. Et de toute façon, vaut mieux passer à l'action et se tromper que rien foutre et jamais se tromper. Ça c'est clair. Que si tu fais rien, tu te tromperas jamais. Donc voilà, là on va aller donc visiter un des 3 apparts. J'ai sélectionné 3 apparts pour aujourd'hui. Ça suffit, je commence à bien connaître le marché parce que ça fait depuis mai que je visite des apparts. J'ai dû en visiter une quinzaine depuis, donc voilà, je connais à peu près à chaque fois les prérequis, ce qu'il faut, comment marche le condo, parce que je veux un condo. Et après, selon les condos, il y a quelques petits trucs qui diffèrent, mais à 90% c'est tout le temps la même chose. Donc voilà, donc on va partir là-dessus. Et puis tu vois, j'étais parti au début sur du 2 chambres, mais en fait après réflexion, ça me servira à rien. Donc je vais plus partir sur une chambre avec un très grand salon. Je pense que c'est quand même plus intéressant et plus logique. Et tu vois, pareil, hein, le lien avec le business, tu pars sur une stratégie, ça te va pas, tu adaptes et tu changes. Et il y a pas de mal à faire ça, et c'est pas du temps perdu parce que tout ce que j'ai regardé en amont sur les autres condos qui étaient du 2 chambres, j'ai les prix, j'ai les références, je vois à peu près ce que ça vaut, je vois à quoi ça ressemble. Donc maintenant je vais voir des produits avec une chambre et je peux faire la différence après et voir si est-ce que c'est intéressant de payer le supplément pour une chambre en plus que j'utiliserai que quand j'ai des amis. Et je sais très bien que ça sera pas tous les 4 matins parce que les gens vont pas venir tous les jours chez moi. Et heureusement. mais voilà, donc faut comprendre tes besoins et pas essayer d'être plus fancy que tu ne l'es, pardon. Une chambre, ça me suffit très bien. Là en France, j'ai un 45 mètres carrés. Là, les premiers 2 pièces, donc avec une chambre et un salon, c'est 65 mètres carrés. 20 mètres en plus, 20 mètres carrés en plus, c'est juste énorme pour moi tout seul. J'ai pas besoin de ça pour le moment. Donc voilà, c'est intéressant de comprendre et de faire des décisions
sensé et pas sur un coup de tête. Voilà, donc je te filme la suite de la journée après avec plaisir. Bon bah voilà, tous les appartements ont été visités. J'ai pas pu te montrer évidemment, c'était des rendez-vous. Je suis désolé. Donc là, je suis en train d'écouter des messages vocaux de toute mon équipe, de tous mes partenaires aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Alors je déteste conduire, mais j'aime bien la route aux États-Unis parce que ça me laisse le temps de pouvoir gérer tout ça sans perdre trop de temps. Parce que comme c'est des messages vocaux de 5-10 minutes, bah j'écoute et après je peux répondre, etc. Et c'est plutôt pratique. Comme ça, malgré le décalage horaire, je peux continuer. Donc voilà, là il est 4h30. Il y a pas mal de monde sur la route parce que il y a le match de l'équipe de France et des équipes des États-Unis au foot là qui a commencé. Et c'est un bordel pas possible. Tout le monde est pour les États-Unis ici parce que autant le foot ils s'en foutent, mais alors le foot féminin, les États-Unis sont très très forts et donc ça se ressent une énorme ambiance et tout le monde est vraiment pour cette équipe. Donc tu le sens, les gens ont des drapeaux, etc. Ils veulent que, alors c'est qu'un quart de finale, mais les gens ils veulent que l'équipe des États-Unis gagne. Donc c'est assez drôle de voir ça et de voir à quel point le foot masculin ils s'en foutent. Mais alors le foot féminin, ça devient de plus en plus important. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que ça n'a rien à voir avec le business, mais je trouve ça vraiment important parce que et c'est pareil dans le business. Il n'y a pas assez de femmes, je trouve, et c'est dommage parce que ce soit une femme ou un homme, on a tous des idées différentes et on peut tous apporter quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, là on va se diriger vers 7-Eleven qui est une station essence. Alors tu vas me dire pourquoi. Tout simplement parce que ils ont des lockers Amazon et en fait j'ai commandé un support pour ma caméra. Donc c'est la caméra qui est en train de filmer et je vais pouvoir filmer toutes mes vidéos ce soir. Donc ça va être cool et ça va me permettre d'avoir pas mal de contenu. Je vais essayer d'en faire 15 ce soir. J'ai jamais fait, normalement je fais pas plus de 5, mais on va voir et donc voilà, le but c'est de faire ça. Donc c'est parti pour la route. Bon bah ça y est, de retour à l'hôtel, j'allais dire à l'appartement, n'importe quoi, à l'hôtel. Donc j'ai récupéré ça, donc c'est rien, mais c'est ce que je devais récupérer pour pouvoir le plugger en dessous de cette caméra et pouvoir le tenir droit parce que actuellement, en fait, c'est une caméra que je tiens à la main, donc tu vois, je peux faire ça me suit à peu près, mais j'aimerais la mettre sur un trépied et puis que ça puisse me filmer. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de ce petit appareil, enfin ce petit support qui m'a coûté 10 €. Et maintenant je vais pouvoir tourner, donc là c'est parti pour tourner 5-10 vidéos, on va voir comment je me sens. J'ai surtout soif maintenant parce qu'il fait un peu chaud, mais voilà, donc c'est parti et je vais te montrer un peu le setup après. Bon bah voilà, j'ai tout installé le setup, donc je vais te montrer, c'est tout con hein, mais en gros, alors attends, je retourne la caméra, voilà. Alors en gros, tu auras le trépied qui est là, donc je vais poser la caméra dessus. Là tu as mon portable et donc la vue ce sera ça comme je t'ai déjà montré. Donc c'est super et donc là tu vois j'aère un peu parce que je suis pas allé dans cette chambre et depuis que je suis arrivé donc ça sent pas très bon et bon je préfère bien travailler donc voilà tu as là un petit balcon si tu veux t'amuser mais donc moi je vais te tourner. Alors attends que je te remets le selfie mode 1, 2, 3 voilà. C'était un peu galère hein. Je te remets le selfie mode mais du coup ouais ça va être comme ça. Je regarde un peu si la lumière est bonne. Voilà, hop. Mais c'est parti, donc ça va être cool. Et donc voilà un peu la journée. Donc là je vais enchaîner pas mal de vidéos. Donc je vais pas te montrer ça, tu verras les vidéos qui sortiront. Mais voilà un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Grosse journée, c'est pas fini parce que faut après que je bosse sur la partie agence américaine, que je développe un peu parce que c'est ça d'avoir beaucoup d'entreprises. Enfin j'en ai 3, mais bon faut s'occuper de tout donc c'est assez important. Donc voilà, j'espère que ça t'aura un peu montré ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est pas une grosse journée hein. Je fais pas mal de trucs pour le perso parce que faut que je planifie et c'est ça aussi qui me prend beaucoup de temps en ce moment, c'est que je dois planifier tout le déménagement et c'est un truc de malade. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo. Je sais pas si je continuerai à apporter du contenu sur la journée, je pense pas parce qu'après ça va être pas très intéressant.
Mais voilà, je commence à prendre plaisir à faire des vlogs. C'est vrai que c'est pas naturel pour moi, alors désolé si c'est pas super plaisant, si c'est pas très fluide. Je sais que Anthony, mon monteur, va faire un travail de malade, mais voilà, c'est pas naturel pour moi. Je sais pas quel plan je dois prendre, et moi en général je prends ma caméra et je parle, et puis c'est tout. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, j'espère que tu auras appris pas mal de petites stratégies quand même. Et en attendant, passe à l'action.